En fait, les gars, dites-vous que Deco est fou amoureux de Luis Diaz. Et cette relation entre Deco et Luis Diaz, c'est comme si sur Insta, tu vois une meuf grave fraîche, tu regardes ses bulles Insta alors que t'as pas d'argent, tu vois qu'elle est tout le temps en vacances, tu vois qu'elle est tout le temps dans les restaurants chers alors que t'as pas d'argent. Bah, c'est la même chose entre Deco et Luis Diaz actuellement. Ce qu'il faut savoir, et c'est tweeté par Fabrizio Romano, Liverpool a reçu une offre de 67,5 millions du Bayern et ils l'ont rejeté. En sachant que Luis Diaz est ouvert à un départ cet été et que le Bayern et le Barça sont intéressés. Il faut aussi rajouter, tweeté par Fabrizio Romano, Deco est fou de Diaz. Les gars, il est fou amoureux de Luis Diaz. C'est-à-dire que quand il voit le Diaz Ball, Deco il bande. C'est ça? C'est ça en fait. Et le seul truc qui pourrait peut-être aider Deco, c'est si Rodrigo part à Liverpool. C'est le seul truc qui pourrait peut-être aider. Mais encore, je n'arrive pas à y croire. Et moi, les gars, personnellement, ce dont j'ai peur, vous savez, c'est quoi? C'est que Rashford s'impatiente, lui qui attend que le Barça depuis le début du mercato, qui finalement cherche un autre club que le Barça, et que pour Luis Diaz, on n'est simplement pas assez, ou bien même que Liverpool nous rejette comme des clochards. Alors là, si ce scénario se passe, Deco, tu vas nous entendre, parce que tu emmerdes tout le monde avec ton Diaz. Là, on regarde. On regarde. Vu que tu es fou amoureux, ramène-le. On te regarde. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène-le sur ta personne, on s'ennuie. Hansi Flick veut virer 5 joueurs du Barça cette semaine. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le Barça vient de reprendre le chemin de l'entraînement et Hansi Flick, il souhaite qu'il y ait du ménage dans l'effectif. Certains joueurs comme Pablo Torre sont déjà partis, il a signé à Majorque, mais le coach allemand, il veut qu'il y ait encore des départs. Et concrètement, il souhaite que 5 joueurs partent dans ces prochains jours. Donc sans trop de surprise, on a Marc-André Ter Stegen qui ne s'entraîne même pas avec le groupe. Ensuite, on a Iñaki Peña, Christensen, surtout parce que son contrat termine dans 1 an et il a quand même un salaire qui est conséquent. Ensuite, le GOAT, Oriol Romeu, je ne sais pas pourquoi Hansi Flick ne le veut pas alors qu'il est super fort, mais bon. Non, je rigole les gars, c'est une blague. Et pour finir, Pau Victor, qui lui non plus n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Donc voilà, je vous mets la source Sport qui parle des 5 cas à régler cette semaine par Hansi Flick. Il souhaite que ces 5 joueurs soient vendus tout simplement parce qu'il ne compte pas sur eux. Hansi Flick, ce qu'il veut à partir de la semaine prochaine, c'est travailler uniquement avec les joueurs sur qui il compte pour la saison prochaine. Donc voilà, il devrait encore y avoir du mouvement, même si c'est vrai que certains joueurs comme Ter Stegen ne veulent pas partir et d'autres comme Oriol Romeu, eh bien, ils n'ont pas vraiment d'offre. Et si toi, t'es fan du Barça, dis-moi parmi ces 5 joueurs-là, Ter Stegen, Peña, Christensen, Romeu et Pau Victor, qui tu garderais et qui tu vendrais? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. En fait, les gars, je crois que cet enfoiré, il fait comme si c'était un jeu, genre. Non, les gars, en vrai, venez, on parle entre nous, tranquillement, etc. J'ai l'impression qu'il fait comme si c'était un jeu. Vous savez ce que vous allez voir cette saison? Mon prime. En montrant sa boisson de con, là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est pas bon, cette boisson? J'ai la forte impression que ce mec pense que c'est un jeu. Il nous poste quelques images de lui, comme chaque saison, hein, comme chaque saison. En train de se préparer physiquement, etc. Mais je pense que c'est pas un truc. C'est que c'est toujours le mec le plus musclé de l'équipe, le plus fort à la bagarre de l'équipe, et aussi le plus imbécile de l'équipe. Et il bosse pas son cerveau, hein. Moi, je l'ai pas vu bosser son cerveau. Ça veut dire que là, quand il annonce que c'est son prime qu'on va avoir cette saison, en montrant cette boisson, c'est juste parce que au cas où il flop, il va dire non, vas-y, je parlais de la boisson. J'ai la forte impression que ce mec croit que c'est un jeu. Pour ma part, moi j'ai confiance en mon coach. Il a dit qu'il va faire de Ronald Araujo une dinguerie. Du coup, je vais écouter mon coach. Mais je sais que ce mec n'a pas la capacité innée pour jouer dans un FC Barcelone qui souhaite avoir la balle et dominer ses adversaires. C'était Sejourinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de la petite blague de Ronald Araujo. Bao. Les gars, regardez, il y a une intelligence artificielle qui a fait le meilleur 11 du 21e siècle. Regardez, CR7, Ronaldo, Messi en attaque. Déjà là, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que CR7 Non, je rigole. Mais la vérité, c'est que pour moi, Ronaldo ne doit pas être, en tout cas, Ronaldo, le numéro 9, l'attaquant, ne doit pas du tout être dans ce 11. Pourquoi? Parce que sa meilleure saison, c'est même pas au 21e siècle. Elle est même pas au 21e siècle, sa meilleure saison, il n'a rien à faire là. On a des attaquants bien plus intéressants au 21e siècle que Ronaldo, même si, bon, ok, c'est l'un des meilleurs 9 du monde, il n'y a pas de galère, etc. Mais son prime, non. Tu mets un Luis Suarez à la place, là je te dis ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, au milieu de terrain, on a Xavi, Iniesta et Zidane. Ça va, mais pour moi,
On peut mettre un Modric à la place de Zidane, c'est pas honteux. Je vais pas faire mon Barcelonais en disant Busquets, même si moi j'aurais mis Busquets, mais si je veux être politiquement correct, je mets Modric à la place de Zidane. Pareil, par rapport surtout au fait que c'est 21e siècle. Zidane, il a eu beaucoup de faits avant le 21e siècle. Ensuite, là, une catastrophe. Philippe Lam, tu mets Marcelo, là je te respecte. Tu mets Philippe Lam, non, je peux pas. Ramos, Van Dijk, franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je sais, vous allez me dire, ouais, Van Dijk, non, il y a d'autres joueurs, etc. Moi, je trouve que Van Dijk Prime, ça, c'est très très fort, c'est injouable. Et ensuite, on a Cafu. Cafu, pareil, est-ce que le Cafu de l'AC Milan, c'est Cafu de la Roma? Personnellement, je sais pas. Voilà, j'ai pas assez vu Cafu jouer pour. J'ai pas analysé Cafu, quoi. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais je pense que tu mets Dani Alves. Honnêtement, je pense que 21e siècle, tu mets Dani Alves sans problème. Et au but, Gianluigi Buffon. Ça, c'est peut-être le plus grand scandale de cette équipe. Gianluigi Buffon n'a rien à faire là, les gars. Manuel Neuer est bien plus intéressant que lui pour un meilleur 11 du 21e siècle. Buffon, c'est un ancêtre en fait. Buffon, c'est... Non, je peux pas. Regardez leur t-shirt. Win. Ça y est, on sait que t'as prolongé de 10 ans et tu nous l'as mis dans le fiac. D'accord. Mais ça y est. Lamine Yamal, t'as pas invité à son anniversaire. Tu vois pas que ça y est, on se calcule plus. On va voir qui gagne des trophées sur le terrain, c'est tout. On va voir qui va porter les t-shirts avec en mode ouais, champion 2025, 2026, bref, vous avez capté. T'as même pas... Et que je te vois juste célébrer une danse avec lui. Lamine, on va s'attraper, sans problème, ça va bien se passer. Un retour au Camp Nou accueillant, pas de problème. Allumer les cages, on allumera. Bourriner qu'on bourrinera, pardon. Pas de problème. Mais sachez-le, que ce soit le président, que ce soit Tebas, le président de Bilbao, ou même vous deux, plutôt, vous deux. Parce que le côté familial, tout ça, y a pas de problème. Nous utiliser comme ça. Wait and see. Quand tu vois Yohan Garcia comme ça, vous pensez que vous allez gagner quelque chose cette saison? Quand tu vois le sourire de Frenkie comme ça, pour l'année 2025-2026, quand tu vois ça, et pire encore ce visage-là, il t'avait fait des câlins, hein, des petits mots doux comme ça. Nico Williams, c'est comme ça que tu nous as remercié. Rendez-vous en septembre. Les gars, est-ce que vous avez vu l'interview de Nico Williams qui vient de sortir? En fait, dans la vie, on peut mentir. Mais il faut mentir doucement, sinon on est trop cramé. Et le problème, c'est que là, il a pas menti doucement. Il a menti trop fort. Et même les supporters de Bilbao, ils vont pas le croire. Il a dit, j'aimerais continuer à écrire l'histoire ici avec mes fans et ma famille. Pas de souci, jusqu'à là, il ment pas, peut-être. Nous avons des titres très ambitieux en jeu, comme la Ligue des Champions. Il a pas dit la Liga. Il a dit, la Ligue des Champions, c'est mieux de la remporter avec le club de ma vie. Mais en fait, c'est mieux de la remporter tout court, déjà, de base. Avec Bilbao, tu vas pas la remporter. Même s'il prolonge jusqu'en 2045, en 2055, il sait très bien qu'il va jamais prendre la Ligue des Champions. Je pense même qu'il a plus de chances de remporter la Liga que la Ligue des Champions. Mais lui, il parle de Ligue des Champions. Genre Bilbao, ils sont habitués à aller loin en Ligue des Champions, à ce qui paraît. T'as vu Lamine Yamal? Lui, il a dit, moi, je veux gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Ça, c'est réalisable. C'est possible. Mais Williams, arrête de mentir à tes supporters. On sait très bien. On a le foot, on regarde le foot, on a la télé, on a tout, quand même. Là, il abuse du bail. Eh frère, je vous ai dit que le pressing n'est pas fini. Le salopard Nico Williams continue de parler. Le pressing sur lui sera intense. Je vais pas le lâcher. Et rendez-vous le 23 octobre ou novembre, j'ai oublié. Mais rendez-vous ce jour de Barça Atlético. Vous allez pas respirer. Bref, je vous dis tout ce qu'il a dit récemment. On a posé la question de comment il voit cette saison avec Bilbao et voici ce qu'il a répondu. J'aimerais continuer à écrire l'histoire ici, avec mes fans, avec ma famille. Nous avons des titres très ambitieux en jeu, comme la Ligue des Champions. C'est mieux de la remporter avec le club de ma vie. Mais qui lui dit que le mec il a pas? Et tenter d'imaginer même arriver en quart de finale avec Bilbao. Mais qui lui dit? Concernant sa prolongation, voici ce qu'il dit. Je voulais continuer à écrire l'histoire à San Mamés, avec mes supporters, avec ma famille. Il n'y a rien de mieux que de jouer cette compétition au service du club de mon cœur. Franchement, c'est désolant. Bref, comme j'ai dit, ce joueur, je l'attends. Je l'attends. C'est un match en Ligue des Champions. Je vais décrypter ça. La H-Watch sera activée. Et ensuite, les matchs face au Barça, face au Real, je vais analyser. Il a intérêt à être bon, sinon ça va être salace sur lui. En tout cas, pendant que nous, on va écrire l'histoire cette saison, lui, il va continuer à rentrer dans l'histoire, mais du mauvais côté, dans la loose. Merci bien. Les gars, Rashford, il a pété un câble, il a posté une story sur Instagram tout de suite où il fait pipi sur son écran en voyant Luis Diaz. À ce qui paraît, il est young que le Barça ne veut que Luis Diaz.
Les gars, Rashford, il a pété un câble. Parce que Fabrizio Romano nous apprend aujourd'hui que Deco veut Luis Diaz à tout prix. Luis Diaz et personne d'autre. Mais le problème, c'est que Liverpool a refusé une offre du Bayern de 67 millions d'euros. Ils veulent que leurs joueurs partent pour 100 millions d'euros ou rien. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où Deco, il est prêt à mettre 100 millions d'euros. Il va prendre dans les caisses du Barça 100 millions d'euros pour Luis Diaz. 31 ans. Non, je rigole, peut-être il en a 29. Eh, vas-y, je coupe tout. Non, mais les gars, faut comprendre Rashford. C'est normal, il fait pipi sur son écran, wesh. Il a liké le post qui a annoncé le retour de l'équipe à l'entraînement. Il a liké 24 photos du FC Barcelone sur le compte officiel. Lamine Yamal, il a bloqué parce qu'il faisait que de l'appeler. Il a appelé Flick 4 fois, Flick, il a pas répondu. Il s'est abonné à Rafinha sur Instagram, il lui a envoyé un tas de DM. Rafinha, il fait comme s'il le voit pas. C'est normal, au bout d'un moment, il fait pipi sur son écran. Non, les gars, je rigole depuis le début. Mais encore une fois, on nous annonce que Flick a donné son accord pour Marcus Rashford. Mais si c'est Deco qui décide, on est vraiment foiré. Pour vous, est-ce que Deco devrait nous laisser tranquille et prendre Rashford ou pas? C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Attendez. Déco, le jour où ça va lancer un hashtag déco out, faudra même pas pleurer, hein. Vraiment, faudra pas pleurer. Fabrizio Romano, écoutez. Rashford est fou à l'idée de déménager à Barcelone et le rêve de Deco et Luis Diaz. Ah là 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 là. La cerise sur le gâteau, préparez-vous. Le Bayern a transmis une offre de 67,5 millions d'euros pour Luis Diaz, immédiatement refusée par Liverpool. Les Reds en veulent 100 millions. Dites-vous que malgré les 100 millions demandés par Liverpool, Deco il veut pas lâcher. Au lieu d'aller sur Marcus Rashford qui nous fait des appels de phare depuis 2006, il veut pas lâcher. Allez Manu, revient. À part ça, la clause libératoire de 60 millions de Ronald Araujo expire aujourd'hui et aucun club ne va l'activer. Dès demain, sa clause repassera à 1 milliard d'euros. De toute manière, on l'a compris depuis quelques semaines, Hansi Flick compte sur Araujo la saison prochaine et pour le bien du FC Barcelone, on espère qu'il fera une bonne saison. Au passage, comme je l'avais dit hier, il nous a prévenu, cette année on verra son prime. Pour le cas Ter Stegen, encore une fois aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné avec le collectif. Ter Stegen est celui qui a décidé unilatéralement de se retirer de l'entraînement et de s'entraîner en salle comme moyen de mettre la pression sur le club. Le club affirme qu'il souffre de douleurs au dos, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle et c'est plus une excuse qu'une réalité. Ter Stegen, faudrait vraiment lui rappeler que la saison prochaine, c'est lui qui a une Coupe du Monde à jouer. Et pour finir, si tout se passe bien, Marc Bernal devrait faire son retour à la compétition fin août ou début septembre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.